Il est avec nous, notre ami Paul. Paul qui évidemment connaît sa région et on va pouvoir en parler avec un chez nous tout de suite. Luc, pourquoi j'ai dit Paul? J'y arrive pas. Déjà ton nom, j'y arrive pas. C'est Luc Mondoloni. Je suis content d'ailleurs. J'ai découvert une cousine. Oui, on serait cousins. On serait apparentés. Oui, parce que ma grand-mère était une Mondoloni. Oh, incroyable. Et voilà. Incroyable, on est en famille. Allez, jingle, et après on retrouve Luc. Alors Luc, oui, ma foi, là vous allez nous parler d'un endroit que je connais parfaitement bien pour avoir rencontré énormément d'artistes là. C'est un passage obligé quand on vient ici à Calvi, on peut pas faire autrement. Quand on va à la Citadelle, on va chez... On va chez Tao, mais justement, vous allez y aller avec nous, hein, on va voir tout de suite les images. C'est pas loin, c'est juste derrière nous, hein, c'est en haut de la Citadelle. Vous dites, on va l'écouter d'abord. Alors lui, vous l'avez vu, c'est Tao B. Alors Taï, vous me dites, Laurent, que vous le connaissez parce que j'ai l'impression que depuis que je suis venu, vous êtes allé un petit peu partout en quelques jours. À Girola, dans la Pinède, chez Tao. C'est vrai, bien sûr. Mais chez Tao, toujours. Moi, j'ai tourné les plus grands artistes. Je faisais des portraits, voilà, sur une autre chaîne. Et j'ai tourné beaucoup d'artistes qui fréquentent ce lieu. Jacques Dutronc, Jacques Higelin, passe du temps chez Tao et plein d'autres. Où il y a toujours la fête. On voit qu'il n'oublie jamais de se désaltérer, notre Tao B. Mais vous me direz, théoriquement... Mais qui est Tao? Mais non, mais Tao, c'est pas corse, non? Mais non, oui, ça vient d'où Tao? Vous aurez raison, mais Tao, c'est russe. Et toute l'histoire a commencé avec le papa de Tao. On va voir tout de suite les images. Là, on va voir le portrait. C'est Tao Khan Bey, qui est caucasien d'origine. Et il était officier dans l'armée du tsar de Nicolas II, qui a dû fuir la Russie en 1917, après la révolution bolchevique, vous le savez. On pourchassait les nobles, donc les Russes blancs. Et le père de Tao, lui, le père de Tao s'est enfui en 1917 à New York, où il a dansé dans un cabaret. Et là, le cabaret qui s'appelait Les Aigles Russes. Mais c'est surtout à New York qu'il a fait une rencontre importante dans sa vie. Et c'est là qu'il a rencontré le prince Yusupov. Est-ce que ça vous dit quelque chose, le prince Yusupov? Rasputin. Voilà, le prince Yusupov, c'est celui qui a tué Rasputin. En fait, Rasputin qui était le marabout de Nicolas II. Et un jour, les nobles russes ont dit, celui-là, il faut qu'on le liquide parce que ça va pas durer. Et vous savez comment ils l'ont tué d'ailleurs, Rasputin? Ils l'ont d'abord empoisonné dans un gâteau. Il est pas mort. Ils sont allés, ils l'ont tiré dessus. Il est pas mort. Il a essayé de s'enfuir. Après, ils l'ont poignardé et ils l'ont jeté dans la Volga. Et dans la Volga, quand ils ont repêché son corps, ils se sont aperçus qu'il avait de l'oxygène encore, de l'eau dans les poumons. C'est-à-dire qu'il était toujours pas mort. Voilà, donc ce prince Yusupov... non, mais c'est bien pour Rasputin, c'est bien. Ce prince Yusupov, il dit, écoute, Tao, j'ai une maison, moi, du côté de Calvi. Viens un petit peu, tu vas voir, c'est magnifique, là-bas, ça va te plaire, je suis sûr. Tao, il dit, oui, tu crois? Mais oui, viens, allez, je viens juste pour 3 jours. Et voilà, t'as pas... Oula, je suis désolé pour le... Allez-y. Et voilà, pas que Tao débarque à Calvi, mais il débarque pas n'importe comment, il débarque comme ceci, à cheval, habillé en cosaque. Voilà, on le voit là dans la Pinède, hein, qui est juste en face de nous. Donc imaginez un petit peu la réaction des gens du coin quand ils ont arrivé ces gens-là. On va le voir aussi dans la Pinède. Et puis à peine débarqué, lui, il dit, ben là je vais pas rester que quelques jours, hein, je vais faire ma vie ici. Et comme c'est un fêtard, comme il danse et qu'il aime la fête, il rachète la bâtisse qui est derrière nous, qui était la résidence d'été des évêques de Sagone, une belle bâtisse, voilà, sur 4 étages, magnifique. Et il fonde son cabaret avec les 3 C. Donc il appelle ça d'abord le cercle de chasse de Calvi, donc on voit bien les 3 C, qu'il va transformer en Caucase Calvi Club. Alors ça devient très vite le lieu de passage obligé pour toutes les jet set qui arrivent là, hein. Et puis surtout, comme ça marche, il a besoin de personnel dans sa maison et il va voir la famille Maestrach. Il dit, dis-moi, tu aurais pas quelqu'un pour faire la cuisine chez moi? Et Maestrach, il dit, oui, il y a ma fille Jeannette qui a 17 ans qui peut venir un petit peu faire la cuisine, mais attention Tao, hein, celle-là tu la touches pas. Et bien sûr, ah bah c'est séducteur. Oula. Oui. Ouais, tu la touches pas. Sauf que tu la touches pas. Regardez, quelques années plus tard, il va épouser notre Jeannette. 7 ans plus tard, voilà, c'est ça. Et ils vont avoir 4 enfants, 3 garçons et une fille, dont Tao B, donc le fils de Tao Khan Bey. Alors on voit toute la famille. Je répète, hein, c'est le haut lieu de la jet set, parce qu'il faut savoir que à l'après-guerre, c'est devenu vraiment une destination prisée par notamment Richard Burton, Liz Taylor, Laga Khan, le duc d'Édimbourg. Tous venaient à Calvi faire la fête. Toute la jet set, j'ai vu que le gratin. Hein. Juste à l'après-guerre. Que l'audio, la crème. Gros gratin moderne, 92 Et donc en 73, 73, le papa de Tao meurt et c'est Tao et ses frères qui reprennent donc l'institution pour en faire encore une fois un haut lieu de fête. Ils gardent la devise paternelle. Vous la connaissez, la devise paternelle chez Tao? C'est vivez heureux aujourd'hui car demain il sera trop tard. J'aime bien. il n'a pas tort. Oui, C'est la Bravo cousin. Bravo cousin, bien On est dit. très comme ça, la enfance. Dis donc, alors, il y a une chose exceptionnelle, c'est qu'il a accepté de descendre aujourd'hui, monsieur Tao B, le maître de la fête de Calvi. Oui, rapide. C'est que justement Tao, il interprète 50 chansons tous les soirs depuis 50 ans. C'est incroyable. Et il va en interpréter une pour nous aujourd'hui, justement. Eh ben, il est là en direct. Voilà le fameux Tao B. Regardez. Qu'est-ce que tu as choisi, Tao?
Pour la bienvenue, je vais vous interpréter le blues de Calvi. Allez, c'est parti. Il y aura encore une chanson tout à l'heure en plus de Tao. Venez, venez mes amis, je vais vous chanter Calvi. De New York à Paris, de Tokyo à Toulouse, loin d'ici, loin de toi, on a tous le Calvi Blues. À Calvi, mes amis, au grand soleil couchant s'enflamme la magie de la nuit. C'est ici, quand l'envie de rire, de chanter s'installe, on commence à vibrer. C'est ainsi, et depuis, dans la citadelle entourée de mes amis, danse la vie sur le blues de Calvi. Calvi, merci.